Voilà. Bonsoir, 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 bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit dire là dans tous les groupes. On dirait aussi full de Guinée et Guinéens. La hiron kala kaunti rondera dans la faux. Partagez la vidéo dans les groupes du faux. Donc, depuis hier, mes 2 pages aussi sont attaquées par le CNRD. Vous savez, il y a des mini CNRD, mini la arde moi de révélation, harai sadi, dogudore du dangaibe. Je suis leur paracétamol. Je suis leur médicament, le CNRD. Depuis que j'ai dit le jour là que je vais venir rentrer dans les détails de Batala, l'histoire de Batala maintenant, et comment faire là maintenant a été déclenché sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'ils veulent encore organiser, le psychopathe, le malade mental, le délinquant de la République. On va dire Bokassa Doumbouya. Donc, avant de commencer mon live, mon direct là, je salue d'abord le président Ibrahim Traoré. Je salue tous les Burkinabés. Et je lance un message, un grand message au peuple de Burkinabé. Soyez fidèles d'Ibrahim Traoré. Soyez fidèles d'Ibrahim Traoré. Protégez Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Dans notre tête avant, on se disait que c'était impossible. Si vous regardez le bilan d'Ibrahim Traoré là, en 3 ans, comparé à Paul Biya de 50 ans au pouvoir, ça devient une honte internationale. Ça, c'est un d'abord. On peut prendre beaucoup d'exemples sur Ibrahim Traoré, mais je demande au peuple de Burkinabé là, Dieu ne peut pas vous donner un enfant comme Ibrahim Traoré 2 fois, 3 fois. Enlevez ça dans votre tête. Aujourd'hui, les Libyens disaient que l'autre là, que Kadhafi n'était pas bon. Ils se sont organisés, rentrés dans la complicité des Occidentaux. On a assassiné le colonel Kadhafi. La même semaine là aussi, son fils qui devrait être candidat, qui était favori, il a été aussi assassiné. Les Libyens ont perdu 2 choses à la fois. Je m'adresse encore au peuple de Burkinabé. Soyez vigilants. Aimez Ibrahim Traoré. Quand Dieu te donne l'or là, tu vas dire que l'or n'a pas de valeur. Mais quand tu donnes à un pauvre là, il va se rendre dans le marché, il va vendre l'or là. Il va commencer à changer sa vie. Peuple de Burkinabé, je sais pourquoi je dis ça là. Protégez Ibrahim Traoré. Que Dieu nous donne encore 10 autres Ibrahim Traoré dans le continent africain. Priez le bon Dieu pour Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est en train d'ouvrir les yeux de tous les Africains. Aujourd'hui, c'est les Américains, à ma grande surprise, c'est les Américains même, l'administration Trump, avec l'arrogance que Donald Trump a dans son groupe sanguin là, Donald Trump, qui déplace même son département d'aller rendre visite, c'est-à-dire aux 3 pays de Sahel, mais précisément à Ibrahim Traoré. Dans leur communiqué, ils ont bien écrit encore. Je vous dis, le respect là, ça se crée. La dignité ne s'achète pas au marché. Le respect, ça se crée. La dignité, ça se crée. C'est toi-même qui crée ta propre dignité, c'est-à-dire... Non, Ibrahim Traoré, big up à toi, on te respecte. Que Dieu te donne une longue vie, son excellence. Le président de Burkina Faso, là, Ibrahim Traoré, que Dieu vous donne une longue vie, santé, prospérité. Peuple de Burkina, protégez l'homme là-haut. Protégez l'homme là. C'est le petit frère de Thomas Sankara que Dieu a pris encore vous remettre pour une 2e fois. Mais 3 fois là, on ne peut pas trouver 3 fois Ibrahim Traoré ou Thomas Sankara. Protégez l'homme là. Il va rendre le Burkina comme Australie. Il va rendre le Burkina là comme Dubaï. Il sera capable.
Ibrahim Traoré est capable. Si vous le donnez le temps là, il va réaliser les rêves là. Donc, pourquoi j'ai dit ça là? Aujourd'hui, j'ai été à l'ambassade de Burkina. Je vous jure au nom de Dieu, depuis que je suis né, je ne suis pas rentré dans une ambassade africaine en Europe, ici, partout, où il y a le respect, où il y a l'ordre, plus que l'ambassade de Burkina, ce que j'ai vu avec mes deux yeux aujourd'hui là. Quand tu rentres dans l'ambassade de Burkina, on te respecte jusqu'à toi-même qui as honte. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie, c'est la première fois. Tu rentres dans l'ambassade de Burkina, ça dit salutation, le respect même. Ah non, non, c'est ma première fois de voir ça. Hein. On avait un diplomate ici encore, au temps de fait général Lansana Conté là, tonton Kamis. Je ne sais pas si c'est Kamis Kamara. Ah, si toutes les ambassades pouvaient avoir des gens comme lui là, tonton Kamis là, quand il était en Italie ici là, ah non, 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 non. Le Guinéen a problème même jusqu'à 400 km. Il va prendre sa voiture, aller jusqu'à là-bas, même si c'est problème de police. Il rentre dans sa voiture, il va jusque là-bas pour aider le Guinéen. Mais ce que l'ambassade de Burkina Faso m'a montré aujourd'hui, là, non, 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 c'est non. Donc, peuple de Burkina, réveillez-vous, soyez vigilants. Aujourd'hui, c'est les Américains même qui demandent à Ibrahim Traoré de travailler avec lui, gagnant-gagnant. C'est ça le respect. Tandis que les autres pays africains, hein, ils ont fait le coup d'État, ils ont été invités encore à l'Élysée, pour aller signer encore les accords encore de France-Afrique. C'est-à-dire, dans le système de la nouvelle, dans le système encore de France-Afrique, pour renouveler les contrats de France-Afrique. Après cette moquerie encore, qu'est-ce qui s'est passé? On prend 5 vélos pour donner au gouvernement de Gabonais. Quelle honte! Avec tout ce que les Français sont en train de ramasser au Gabon, depuis plus de 50 ans, 60 ans. Hein? Le rappeur, c'est Olingue ou c'est quoi Olingue là? Le rappeur, moi je l'appelle le rappeur burkinabé là. Soi-disant le président du Gabon là. Tellement que les Français, ne l'ont pas considéré. Les Français ont fait la démagogie ici. Ils ont montré 5 vélos. Même un simple citoyen milliardaire gabonais peut acheter ça, donner le président gabonais, cadeau. Mais avec ça là, tellement que, ça dit la honte pour eux, la honte n'existe pas. Ils ont publié ça, montré ça dans les médias partout. Oh, la France a offert 5 vélos au gouvernement gabonais pour assurer la sécurité. Mais vous vous moquez de qui? Ah, l'homme Traoré, Ibrahim Traoré, l'enfant béni. L'enfant des siècles que Dieu a mené pour les Africains. Vous avez vu, quand on dit en français qu'on répond à un imbécile par le silence, ils ont bavardé, non? Est-ce qu'Ibrahim Traoré a parlé beaucoup? Ibrahim Traoré a pris 2000 motos. 2000 motos pour donner à la police burkinabé, pour assurer la sécurité des Burkinabés. C'est mathématique, hein? Disons 2000 motos. Regardez comment Ibrahim Traoré est intelligent, il a créé du travail, il a créé encore, c'est-à-dire il a créé encore la nourriture pour toutes les familles, pour les gens qui travaillent, qui ont reçu les motos là. Regardez, chaque personne qui a reçu une moto, chaque personne, c'est mathématique, chaque personne qui a reçu une moto, il a 7 ou 8 à 9 personnes à nourrir. Si on multiplie ça maintenant, par combien là? Donc, un seul jour, Ibrahim Traoré a donné 14 000 et quelques occupations au Burkinabé. Seulement un jour. Un seul jour, Ibrahim Traoré a donné 14 000 et quelques occupations au Burkinabé. Un seul jour, hein? Parce que chaque policier qui reçoit une moto, le policier là a 7 à 8 personnes à nourrir. Et je ne connais pas combien ils sont payés au Burkina là-bas. Même si je ne connais pas, c'est un exemple que je donne. Donc le policier là, il va prendre la moto, il va
prêter ses serments, de respecter et de faire respecter, comme ce que le délinquant nous a dit, de respecter et de faire respecter. Et les policiers là vont travailler honnêtement et ils vont amener l'argent dans la caisse de l'État. Et les policiers là, chaque fin du mois là, ils vont recevoir un salaire, peut-être de 200 000 ou 300 000 francs CFA. Ils vont nourrir 7 personnes sur ça. Donc, un jour seulement, Ibrahim Traoré a donné 14 000 occupations au peuple burkinabé. Bravo, bravo Ibrahim Traoré. Ce n'est pas les Français qui se moquent de nous depuis 1958 là. Avec toutes les richesses qu'ils ont pris au Gabon là. Ils vont venir insulter encore le peuple gabonais là. Pour les présenter 5 vélos. Pour dire c'est pour assurer la sécurité des policiers. Mais c'est Olingema ou quoi là. Vraiment, il faut réfléchir. Les élections du Gabon là, c'est à refaire. Les élections là, c'est à refaire. C'est une honte. En plein 21e siècle. Avec tout le bois qui sont en train de ramasser cadeau là-bas, les lobbies, sans parler de pétrole, qui sont en train de pomper là-bas, total, gratuit. C'est 5 vélos qui vont venir vous donner cadeau. Et vous êtes encore orgueilleux de montrer ça à la télé, dans les journaux partout. C'est une honte. En plein 21e siècle. Aucun Africain ne peut accepter ça si ce n'est pas les Gabonais. Ok. On va quitter là-bas. Maintenant, on va arriver dans notre beau pays là. Et la nomination de nouveau ministre de la Justice, c'est M. Tunkara Deokwa là. J'ai écouté son discours. Vous savez, moi je suis déçu des intellectuels guinéens. Parce que, pour moi d'abord, le procès de 28 septembre là, c'est à refaire. Pourquoi j'ai dit ça là? Vous savez, plus que le Guinéen fait des beaux discours là, plus que les gens y croient. Moi, je ne crois plus un Guinéen intellectuel qui parle au micro. Aucun Guinéen. Je vais donner ici 40 exemples. Baouri a fait des beaux discours dans les micros là, au temps de CNDD. À la fin, ça a été une trahison. Sekouba Konaté, je cite les exemples. Sekouba Konaté, à la fin, ça a été une trahison. Ousmane Kaya Gawal a fait la même chose. À la fin, ça a été une trahison. Selou Balde aussi qui était dans l'opposition là. On a écouté Monsieur le Président Manda Transition Mara. C'est le même cafard encore qui est aujourd'hui derrière le CNRD. Il est en train de bagarrer là-bas pour manger. Maintenant, le délinquant spirituel intellectuel, le tsunami intellectuel Baouri, il a tenu des discours au temps de Capitaine Moussa Dadis Camara. À la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Une trahison. Mamadi Doumbouya, le malade mental, le dérangé mental, là, le 5 septembre, discours de 5 septembre, devant Alain Focard, rien n'a été respecté. Dans sa Kourouma, TV5 Monde, je pense que la charte a fini, comment il a dit même. Je pense que, non, pas la, c'est quoi, attendez. Qu'est-ce qu'il même il a dit même sur TV5 Monde là? Qu'est-ce qu'il a dit même? Il dit qu'il pense que la charte a fini de régler le problème là. Attendez, je pense que j'ai la vidéo ici. Minute. Attendez, il y a la vidéo ici. Attendez, il y a la vidéo ici. Tu sais, c'est eux qui parlent bien français là, nous on ne parle pas français. Voilà, voici la vidéo ici, là. On va écouter ça ensemble. D'élection en Guinée, la charte de la transition a déjà réglé la question. Cette transition... Voilà, la charte de la transition a déjà fini de régler ce problème-là. Ça, c'est un exemple aussi. Et c'est lui qui soutenait Alpha Condé encore à faire le 3e mandat. Tout ça, là, j'ai dit ça là de la part de M. Tunkara, là, qui est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Discours là, j'ai écouté.
La justice guinéenne n'appartient pas à quelqu'un. Moi, je ne peux pas croire ça. Moi, je ne peux pas croire ça. Cette justice guinéenne-là, depuis 1958, les Guinéens ont soif de justice. Depuis 1956, les Guinéens cherchent la justice dans ce pays-là. Nous sommes en 2026. Jusqu'à aujourd'hui, aucun Guinéen n'a pu mettre sa main sur une justice réelle. Réelle et vérité. Ça n'existe, ça n'a jamais existé dans ce pays-là. Le beau discours, chacun est libre de faire des beaux discours avec les prix, comment on appelle, avec, c'est-à-dire, avec la mentalité de rentrer dans le beurre pour tromper la population, pour dire qu'ils ont reçu une voiture, ils sont dans le luxe maintenant, ils vont venir promettre même. C'est-à-dire, ils vont même remplacer même, ils vont remplacer même les vélos à la place même de l'avion. Ils vont te dire même demain, on va mettre l'aéroport derrière ta maison là. Donc, au discours de M. Tunkara là, le nouveau ministre des Gardes des Sceaux là, moi je n'ai pas confiance. Ça c'est tape à l'œil. Lui ne peut pas dire que Mamadi va lui nommer ministre de la Justice et il va rendre la justice. Je ne sais pas si lui aussi va jouer le rôle de grand frère là, l'autre là, Gassama Diaby. S'il veut travailler concernant la justice, si Mamadi Doumbouya veut lui déranger, il rend sa démission. Ah là-bas, je serai fier de lui. Je serai fier de lui. Si c'est le procès du 28 septembre là, on a vu comment ça s'est passé. Sekouba Konaté n'était pas à l'audience. Bala Samoura n'était pas là-bas. Et pourtant, ils étaient tous dans l'histoire, impliqués dans l'histoire du 28 septembre. Les deux là n'étaient pas là-bas. Moussa Keita aussi n'était pas là-bas. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui n'étaient pas présents. Donc, le procès du 28 septembre, on connaît pourquoi ça a été organisé. C'était pour flatter mes parents, c'est-à-dire les familles victimes. 90% des familles victimes qui ont perdu la vie là-bas, qui ont été violées au stade du 28 septembre, ce sont mes parents, eux. Maintenant, pour les tromper, pour ouvrir le procès là, tout était organisé. Pour ouvrir le procès là, pour dire que maintenant que les Guinéens, c'est-à-dire les enfants de l'Axe, les représentants de l'IFDG, pour attirer leur mentalité, leur cerveau là, vers la justice là, il fallait créer ça, pour créer une embuscade, pour dire que ouais, il a été le seul qui est venu donner la justice aux Guinéens. Demandez toutes les familles victimes là. Ils ont dit que le procès là est fini, non? Non seulement la communauté internationale avait débloqué 20 millions de dollars. Demandez tous les Guinéens là qui ont dit qu'ils ont été victimes là-bas. Demandez une seule personne ou deux personnes qui a reçu l'argent. Quelle est la personne qu'ils ont dédommagée sous le procès du 28 septembre là? Personne. Ils n'ont pas dédommagé une famille ou une personne. Personne. C'était de la démagogie, de la mamaya. Seulement pour attirer l'ethnie Peul, pour dire c'est Mamadi seulement qui vous a rendu la justice sur le procès du 28 septembre. C'est faux. Le procès du 28 septembre là, ce n'était pas transparent. Sinon, Sekouba Konaté ne peut pas se coucher en France là-bas. Bala Samoura même, quand Charles White même avait dit que Bala Samoura devrait comparaître, il y avait des discussions. Demandez Bala Samoura comment il avait insulté Charles White devant Mamadi. Mamadi même tenait que Bala Samoura se présente au procès. Demandez comment ça s'est passé, comme Idi Amin s'est imposé. Idi Amin s'est imposé. Donc, le beau discours de monsieur de la justice, garde des Sceaux là, monsieur Tunkara 2 là, moi je ne vous déteste pas, hein. Je vous estime beaucoup, mais je n'ai pas confiance à votre discours là. Votre discours là, ça sonne mal dans mes oreilles. Parce que la plupart des intellectuels guinéens, c'est les plus ingrats de la République de Guinée. C'est les plus malhonnêtes, c'est les plus corrompus, c'est les plus feignants, c'est les plus menteurs, c'est les plus criminels. Plus que les Guinéens intellectuels, ils deviennent plus criminels encore. Donc je ne peux pas, ça là, c'est pas parce que je suis en train de vous insulter. Ça, ce que je suis en train de dire là, M. Tunkara, je suis en train de conjuguer ça au temps passé de l'indicatif.
Ça, je sais que je parle là, c'est au temps passé de l'indicatif. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, si vous voulez vraiment, vous voulez nous montrer que vous êtes différent à Charles White, aux autres là, au vieux con qui a quitté, que vous avez remplacé là, l'ethno judiciaire là, l'ethno de la de garde des Sceaux là qui était là-bas, le vieux Satan là, le moribond là. Si vous voulez nous convaincre que vous allez faire toutes les choses dans la transparence, on vous demande d'abord, acte numéro 1 d'abord, une enquête. Où sont les Fonikè Menguè, Biloba et Habib Marwan? Deuxièmement, l'enquête comment le fait général Sadiba Coulibaly a été assassiné. Qui a tué M. Célestin? Si vous nous amenez les dossiers là sur la table et vous allez commencer, c'est-à-dire votre premier projet de travail sur la justice là, moi en tout cas, en ce moment, je peux dire que vous êtes un bon ministre de la justice. Si vous ne voulez pas prendre les dossiers de Fonikè Menguè là, nous dire encore qu'est-ce qui s'est passé sur Fonikè Menguè et Biloba, s'ils sont vivants, ils sont vivants ou ils sont morts là, on veut savoir. Habib Marwan aussi, on veut avoir les résultats de l'enquête préliminaire pour nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à Fonikè Menguè, Biloba et Habib Marwan et M. Célestin et l'autre là qui a assassiné aussi le fait général Sadiba Coulibaly. Si vous faisiez ça là, je serais d'accord avec vous. Si ce n'est pas ça là, non. Troisièmement, tous les prisonniers politiques que Mamadi a emprisonnés là, les Kassouri là, toutes les autres personnes là, les Aliouba là, que vous disiez à Mamadi Doumbouya de laisser Aliouba. Aliouba n'a pas insulté Mamadi Doumbouya. Il a déclaré seulement une vérité à Mamadi Doumbouya, de respecter sa parole. Comme Mamadi nous a dit, de respecter et de faire respecter. C'est entre le dire et le faire. Vous avez entendu ça? Ok, les prisonniers là, on doit les laisser. On doit les laisser. S'ils ont gracié le capitaine Moussa Dadis Camara aussi, Toumba et les autres là aussi doivent sortir. Parce que le capitaine Moussa Dadis Camara, pourquoi il a été gracié par Mamadi Doumbouya avec le clan de Mamadi, c'était pour avoir les... C'était pour, c'est-à-dire, pour avoir la forêt, pour que, c'est-à-dire, la population de Zéro Kouré prenne le temps pour aller voter pour le malade mental. Là. Ça, c'était le deal électoral de leur sélection présidentielle. Si Mamadi a gracié Dadis, c'est-à-dire, le pays la traite de foutaise. Comment se fait-il que Mamadi qui a assassiné plus de 350 et quelques, les familles victimes la réclament les corps ou certificats de décès? Voilà même cinquième acte. Les assassinats qui se sont produits le 5 septembre 2021, les familles victimes aussi demandent l'acte de c'est-à-dire les familles victimes demandent aussi la justice pour leurs parents qui ont été assassinés, sauvagement assassinés par Mamadi Doumbouya le 5 septembre. D'autres même demandent seulement certificat de décès. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à voir. D'autres même ne connaissent même pas où ils ont enterré leur papa, leur oncle, leur frère. Personne ne connaît. On demande aussi une enquête sur ça. Parce que d'autres cadavres ont été lancés vers l'île de Kassala. D'autres ont été enterrés même, enterrés comme ça là. On connaît tout, on a tous les dossiers là même. Là-bas aussi, dites-nous, il faut dire à Mamadi Doumbouya que vous voulez faire encore une enquête sur ça. Les familles victimes réclament la justice sur ceux qui sont morts le 5 septembre, sur les personnes que Mamadi a assassinées le 5 septembre. Parce que ça, c'est crime contre l'humanité. Si Mamadi accuse l'histoire du 28 septembre, plus de 150 morts, et on parle de le 5 septembre. Le 5 septembre 2021, il y a eu plus de 300 et quelques morts. Là-bas, c'est crime contre l'humanité. Comme ils ont accusé le capitaine Moussa Dadis Camara et les autres là. Mamadi aussi doit être jugé. Si vous prenez le temps là de faire ça là, moi je vais vous soutenir. En cas échéant là,
J'ai dit que moi, je ne crois plus un Guinéen intellectuel, un gendarme intellectuel, un gendarme gradé ou un militaire gradé en Guinée. Moi, je ne crois plus à la parole d'un Guinéen. Jamais. Kouyaté aussi, il y a trop d'exemples. Kouyaté, on a vu là, Kouyaté aussi, c'est la même chose. Ousmane Kaba aussi, la même chose. Donc, moi, je ne peux plus. J'ai dit, on va citer les exemples ici, ça ne va même pas finir. Ça ne va pas finir. Le Maradona politicien là, Sarah Kake nous a dit ici là. Il nous a dit que son papa lui a dit deux choses dans la vie. Après le RPG arc-en-ciel, c'est Dieu. Voilà le même Mandialagi encore qui court encore aujourd'hui. Il n'a même pas eu de place encore parce qu'il pensait qu'on allait lui nommer encore ministre. Mamadi allait lui nommer ministre. Mamadi Obirinkolo. Mamadi connaît, il connaît toutes les personnes là, ceux qui sont ingrats, malhonnêtes là. Lui-même, il est le président des ingrats, Mamadi Doumbouya. Le président des malhonnêtes et des inconscients. Donc Mamadi, vous êtes les élèves de Mamadi Doumbouya. Mamadi connaît qui a la grande gueule, Piroquet là, Sarakake là. Mamadi connaît qui tu es. Je demande pardon au président Seloudalé, on m'a fait mentir. À son âge, quelqu'un peut lui faire mentir. C'est comme si quelqu'un te donne 1 litre d'essence, tu vas aller brûler une maison. Après, quand tu vas finir de brûler la maison des gens, tu vas dire que tu n'as pas fait exprès, on t'a poussé de brûler la maison. Tu as quel âge? On m'a poussé de mentir. Quelqu'un qui a plus de 50 ans et quelques, qui sort, qui dit, qu'il demande pardon au président Seloudalé. Ça dit, le pays là, j'ai dit, c'est un pays des comédiens. Wallahi billahi tallahi. Non, il pays maïle, dunia pays virimbe. Le pays l'a fait trop rire. Cette transition permettra-t-elle Écoutez, hein, c'est le même... au pays de se présenter lors des prochaines élections? Écoutez. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? C'est ça, moi, Monsieur Tunkara, je répète encore, je ne vous déteste pas. Je vous estime beaucoup. Même le procès de 28 septembre, là, vous étiez le président du tribunal, là. On a vu comment vous avez jugé le problème, là. Seulement, là où ça dit, j'ai révolté contre votre procédure, là, votre jugement de 28 septembre, là. C'est quand Sekouba Konaté n'était pas convoqué là-bas. Bala Samoura n'était pas là-bas. Et Moussa Keita, et etc., etc. C'est ça qui m'a fait révolter. Sinon, vous étiez correct dans le procès. Vous avez respecté toutes les personnes qui sont passées devant vous là-bas au procès. Ça, tous les Guinéens sont témoins. Mais pour venir nous dire encore les mêmes discours d'Olchicia là, les mêmes discours de Sikréry là, pour dire que la justice guinéenne n'appartient pas à un individu, à une personne. Moi, je ne peux pas croire ça. La justice de la République de Guinée, ça appartient à Mamadi Doumbouya. C'est quand vous allez venir nous démontrer les dossiers de l'enquête. L'enquête sur Habib Marouane. Où est Fonike Mange Biloba, qui a assassiné M. Célestin. Parce que M. Célestin, sa femme avait déclaré, c'est Bala Samoura qui a appelé son mari par téléphone. C'est encore qui ont pris le téléphone, ils ont dit de la dame de se présenter à la morgue d'Enya Sidine. Ils ont tiré les tiroirs là pour montrer le visage de son mari, que si elle reconnaît le monsieur là, la dame a déclaré que c'était son mari. Et ça s'est arrêté là-bas. C'est tout ce qu'on veut savoir. Si vous arrivez à nous montrer ça là par A plus B, moi je vais vous porter confiance. Si ce n'est pas ça là, je n'ai plus confiance dans la déclaration d'un intellectuel guinéen ou d'un militaire guinéen. Pour moi, c'est les discours de farfelisme intellectuel. Non, 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 moi je n'ai plus le temps d'écouter ça. Non, non, non.
À côté seulement. Non, on va regarder quelques vidéos seulement. Après, on va rentrer maintenant l'histoire de Bata et les autres là. Voilà un autre aussi qui n'a pas de... C'est do fewji dambe bonay. On va écouter encore. Pour la lui, il peut rien avoir. C'est do fewji dambe bonay. On va écouter encore, on va reprendre. Pour la lui, c'est do fewji dambe bonay. Vous avez écouté ça aussi? Tout le temps les Guinéens intellectuels. Les plus grands criminels de la République de Guinée, c'est eux. Maintenant, on va écouter encore Sarah Kake. Écoutez ça, hein? Nous qui sommes au pouvoir, nous qui sommes auprès du professeur Alpha Condé, y compris moi-même. Écoutez, hein? Il n'a pas... Nous avons trahi le président, nous avons trahi le peuple de Guinée à un certain moment. Le président a exigé quelque chose de nous. Nous l'avons signé. Devant vos caméras, devant les journalistes, nous avons exigé de nous et de tous ceux qui vont l'accompagner la défense de certaines valeurs qui ont pour nom la lutte contre la corruption, le clientélisme, la sédentarisation des cadres, et entre autres. Donc le président a été lâché. Hein? Il y a une sorte d'ingratitude à l'égard du président Alpha Condé. Pour la plupart de ses collaborateurs. Ça, je l'assume. Il a été lâché, mais moi je pense que c'est un bon signal pour les nouvelles autorités de comprendre la réalité des gens. Vous savez, des hommes de valeur, ils vous critiquent quand vous êtes fort, ils vous soutiennent quand vous êtes faible. Parce qu'en ce moment, vous avez besoin de soutien. Mais en Guinée, le plus souvent, notre soutien, c'est la manière dont la corde soutient le pendu. C'est notre soutien. On soutient quelqu'un jusqu'à lui créer des problèmes. Mais quand vous avez besoin de soutien, vous ne verrez personne derrière vous. Je l'ai dit et je... Vous avez entendu ce qu'il a dit? En Guinée, c'est le système. On soutient quelqu'un jusqu'à on va lui créer des problèmes. C'est lui qui parlait. Hein? C'est le raté politicien là. La politique du ventre là. Sarah Kake. C'est lui qui disait ça à l'époque. Qu'en Guinée, c'est le système. Ils vont te soutenir dans les mensonges jusqu'à ils vont te mettre dans les problèmes. Après, tout le monde va se retirer. On va écouter pour une dernière fois. Voilà quelqu'un qui veut se comparer à Tibou Kamara. Répétez ici. Écoutez. Nous qui étions au pouvoir, nous qui étions auprès du professeur Alpha Condé, y compris moi-même, nous avons trahi le président, nous avons trahi le peuple de Guinée à un certain moment. Le président a exigé quelque chose de nous. Nous l'avons signé. Devant vos caméras, devant les journalistes, nous avons exigé de nous et de tous ceux qui vont l'accompagner la défense de certaines valeurs qui ont pour nom la lutte contre la corruption, le clientélisme, la sédentarisation des cadres, et entre autres. Donc le président a été lâché. Hein? Il y a une sorte d'ingratitude à l'égard du président Alpha Condé. Pour la plupart de ses collaborateurs. Ça, je l'assume. Il a été lâché, mais moi je pense que c'est un bon signal pour les nouvelles autorités de comprendre la réalité des gens. Vous savez, des hommes de valeur, ils vous critiquent quand vous êtes fort, ils vous soutiennent quand vous êtes faible. Parce qu'en ce moment, vous avez besoin de soutien. Mais en Guinée, le plus souvent, notre soutien, c'est la manière dont la corde soutient le pendu. C'est notre soutien. On soutient quelqu'un jusqu'à lui créer des problèmes. Mais quand vous avez besoin de soutien, vous ne verrez personne derrière vous. Donc, vous avez entendu ça. C'est le système en Guinée. Maintenant, il nous parle de la corruption ici. On va vous montrer maintenant ce que le président Ibrahim Traoré a créé au Burkina.
Pour lutter contre la corruption, c'est facile. Ce n'est même pas difficile. Nous sommes en plein 21e siècle. Maintenant, vous allez voir ce qu'Ibrahim Traoré a déposé. C'est-à-dire, il a inventé sur place. On va regarder Ibrahim Traoré, ce qu'il a inventé là. C'est pas une surprise, hein. Voilà, ça c'est inventé par Ibrahim Traoré. Regardez ce qu'Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré a inventé au Burkina Faso contre la corruption. Regardez, hein. Maman dit, nous on ne va pas avoir ta photo là, pardon. Arrêtez de me montrer Mamadi là. Regardez, c'est au Burkina, hein. Regardez. Et enregistre tout à capturer. Au Burkina Faso, les agents publics corrompus ont été filmés en caméra cachée et exposés au journal de la télévision nationale. On t'explique. C'est la nouvelle stratégie des autorités pour lutter contre la corruption. La caméra Korag, elle-même invisible, mais qui voit et enregistre tout, a capturé pour nous des scènes ubuesques. Le dimanche 1er février, les Burkinabés, devant le 20h de leur télévision nationale, ont l'étonnante annonce d'un reportage entièrement réalisé en caméra cachée. Les agents corrompus de l'État ont été filmés à leur insu et diffusés ce soir-là à des millions de téléspectateurs. Du fonctionnaire payé pour délivrer un document administratif, pourtant gratuit, au médecin d'hôpital public qui refuse de s'occuper d'un patient tenaillé par la douleur tant qu'il n'est pas payé. Ces scènes devenues malheureusement banales sur le continent sont exposées pour la première fois d'une telle façon à une heure de grande écoute. Derrière la caméra cachée se trouve le CORAG, un organe chargé de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du Burkina Faso dans tous les domaines et par tous les moyens. Il entend ainsi être présent, discrètement certes, mais partout au Burkina Faso, dans les bureaux, mais aussi sur les routes lors de contrôles policiers. Désormais au Burkina Faso, les contraventions pour les infractions liées au code de la route seront payées sous forme électronique. Les autres services publics, eux, devront faire plus attention. Une caméra cachée n'est peut-être pas loin. Vous avez vu ce que le président Ibrahim Traoré a inventé. Hein. Pour lutter contre la corruption, c'est très facile. Très très facile, ce n'est même pas compliqué. Vous avez vu ça? Tandis qu'en Guinée là-bas, on a des badauds qui prennent des voitures qui donnent aux insultologues. Quand on insulte la maman d'un blogueur ou d'un communicant là, il gagne une voiture. Et tandis qu'ici, Ibrahim Traoré est en train de progresser, il est en train de travailler au Burkina. Hein? Il est en train de réaliser, mais en Guinée là, on a des délinquants qui sont venus prendre, c'est-à-dire le pays en otage, ils pensent que le pays les appartient maintenant, comme ils sont, c'est leur ethnie qui sont au pouvoir, et donc ils contrôlent tout. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous vous trompez. On va écouter, regardez ce que le journaliste camerounais a dit. Comment maintenant a lancé une autre autoroute financée à 200 milliards. Encore fonds propres. Et l'autoroute sera achevée avant l'autoroute que Paul Biya a commencé il y a 20 ans. Biaoundé, voilà. Lui, il lance l'autoroute qui part de Ouagadougou à Bogo-Dioulasso. 200 milliards fonds propres. Mais ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que cette autoroute, c'est plus de 338 km. 200 milliards. C'est-à-dire que l'autoroute là est à 200 milliards. Mais ce n'est pas tout. C'est que chaque côté a 4 voies. 4 voies, comme ça, pour aller, 4 voies pour rentrer. Donc, 8 voies. Tout ceci est à 200 milliards fonds propres. Regardez maintenant l'autoroute Yaoundé-Douala. Nous sommes à combien? 60 km. Le régime Biya a déjà dépensé 420 milliards. 420 milliards. Pour 60 km, 60. Au Burkina Faso, c'est 8 voies qu'on va construire à 200 milliards. C'est-à-dire que non seulement c'est plus vaste que pour le Cameroun, mais l'autoroute est encore plus longue que celle du Cameroun. De plus de 100 km. Mais là-bas, c'est 200 milliards. L'autoroute Yaoundé-Douala
Nkano Koumassi est en train de chercher d'autres fonds pour que ça fasse 1000 milliards. 1000 milliards. Et quand on viendra avec les 1000 milliards là, le Burkina, selon Ibrahim Traoré, aura déjà réussi à faire joindre toutes les régions via l'autoroute. Nous, on sera encore sur l'autoroute Yaoundé-Douala à plus de 1000 milliards et qui ne sera pas achevé. La population indigène, elle était privée. Vous allez dire quoi? Écoutez encore. Ibrahim Traoré est arrivé hier. Et là, je postais encore, vous avez vu comment maintenant le gars a lancé une autre autoroute financée à 200 milliards. Encore fonds propres. Et l'autoroute sera achevée avant l'autoroute que Paul Biya a commencé il y a 20 ans. Yaoundé-Douala. Lui, il lance l'autoroute qui part de Ouagadougou à Bogo-Dioulasso. 200 milliards fonds propres. Mais ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que cette autoroute, c'est plus de 338 km. 200 milliards. C'est-à-dire que l'autoroute là est à 200 milliards. Mais ce n'est pas tout. C'est que chaque côté a 4 voies. 4 voies, comme ça, pour aller, 4 voies pour rentrer. Donc, 8 voies. Tout ceci est à 200 milliards fonds propres. Regardez maintenant l'autoroute Yaoundé-Douala. Nous sommes à combien? 60 km. Le régime Biya a déjà dépensé 420 milliards. 420 milliards. Pour 60 km, 60. Au Burkina Faso, c'est 8 voies qu'on va construire à 200 milliards. C'est-à-dire que non seulement c'est plus vaste que pour le Cameroun, mais l'autoroute est encore plus longue que celle du Cameroun. De plus de 100 km. Mais là-bas, c'est 200 milliards. L'autoroute Yaoundé-Douala, Nkano Koumassi est en train de chercher d'autres fonds pour que ça fasse 1000 milliards. 1000 milliards. Et quand on viendra avec les 1000 milliards là, le Burkina, selon Ibrahim Traoré, aura déjà réussi à faire joindre toutes les régions via l'autoroute. Nous, on sera encore sur l'autoroute Yaoundé-Douala à plus de 1000 milliards et qui ne sera pas achevé. Vous allez dire quoi? Ibrahim Traoré est arrivé hier. Et là, je postais encore. Vous avez vu là, c'est pas nous, hein. Le travail d'Ibrahim Traoré, il faut apprécier. Le Camerounais là, il dit 60 km de Paul Biya, 420 milliards. 60 km, hein, 420 milliards. Et le travail d'Ibrahim et le président Ibrahim Traoré là, de 200 ou de 330 km, 38 km là, 200 milliards à 30 km ou 230 km à 200 milliards. Douala Yaoundé 60 km, ils ont dépensé 420 milliards et la route là jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas fini. Comment on ne peut pas rester avec Ibrahim Traoré? Les Africains souffrent de quelque chose, c'est la mentalité. On souffre de l'affaire de mentalité là. En tant qu'on ne sort pas dans l'affaire de mentalité là, l'Afrique ne va jamais se développer. Jamais de la vie. On va recommencer chaque année, on recommence à zéro. Chaque année, on recommence à zéro. Sinon, vous aussi. 200 milliards, combien d'autos, combien de routes? Et 400 et quelques milliards. On ne peut pas comparer ça. C'est trop. Donc, maintenant, on va venir parler maintenant d'Idi Amin. Pourquoi Idi Amin a été encore nommé ministre de la Défense encore? Histoire de Bata d'abord, on va rentrer dans l'histoire de Bata. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya voulait faire? Il voulait détruire le camp Alpha Yaya Diallo en remplaçant les forces spéciales que Mamadi Doumbouya a formées. Force spéciale, mais voilà dunya et pour là. Ati sa woli jone France arabe foi be jodi be ndaru den. Donc on Mamadi Doumbouya fa no wadgo fi lanci gol o Bata. Ko on fala no wadde. Hino do plan. Ko yawno be bonna kan Alpha Yaya. Si be boni no kan Alpha Yaya. Bata faut déplacer. Nabire tellen koya to ba o koya. O yetano force spéciale ko formi ko ara o jodi na ben fo ende kander kan Alpha Yaya Diallo.
Sibari non Kakan Alpha Yaya Diallo. C'était prévu même de changer même le nom de Kan Alpha Yaya Diallo. Dans leur plan. Ha inde kango ko be change no wada inde maninka. Diantelamment il y a des ce qui était prévu dans le plan là, même quand Alpha Yaya Diallo là, le nom même on m'a dit il devrait changer encore le nom. Écoutez-moi très bien. Quand ils allaient réussir à détruire Batala dans le camp Alpha Yaya Diallo là, c'était prévu même de changer même le nom de camp Alpha Yaya Diallo. Maintenant, les forces spéciales vont déménager là-bas. Quand ils vont déménager là-bas, comme on m'a dit, c'est là où il est là, il est condamné. Maintenant, les forces spéciales là maintenant, Mamadi voulait confier le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il veut confier le pouvoir à quelqu'un d'autre. Maintenant, comme les forces spéciales là, 95% des forces spéciales là sont de l'ethnie malinké. Lui, dans sa tête, que les mêmes ethnies malinké encore vont protéger sa famille, pour protéger les biens qu'il a volés. Vous avez compris le projet? Kodoma Madi Doumbouya Falano, O Bata, so Lanki Beka Kang Alpha Yaya Diallo, O Sanza Inde ay Kang Alpha Yaya Diallo, O Ita Inde Alpha Yaya Diallo, O Wada Inde Manika Goma, O Wada Inde Go. Ora dono be force spéciale, ora dono Bata on kander Kang Alpha Yaya Diallo, O Wada non Joni force spéciale longtemps. Il y a des noms de force spéciale ko Wada ino loja kander canton. Ko loja ino kander canton. 95% on faut komaninga formable la Guinée. Joni no ko honno batti kanko e mo andi do joni o kondanama. Mama digo e kondanama. Yandi mnebi la Hollandais on. Nebi pour ni 2 ans 3 ans la Hollandais on mama dit est gravement malade. On dara vidéo gandi. J'étais le premier à dire ça là, on m'a dit que je suis malade. Dans ma tête, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai été le premier ici à dire Mamadi est gravement malade. Mes vidéos existent. Hein. J'étais le premier à dénoncer ici. J'ai dit que Mamadi Doumbouya est gravement malade. Les gens m'ont traité de fou, de menteur, etc., etc. Si aujourd'hui lui-même il a dit qu'il est malade, c'est sorti de sa bouche. Je ne veux même pas montrer les photos de Mamadi, les photos de lundi passé là. Ça ne m'intéresse pas. Celui qui est intelligent, quand il voit physique de Mamadi là, il sait que c'est Mamadi pour lui c'est déjà fini. On est en train de préparer après Mamadi maintenant. Donc, le projet maintenant de Bata là, pour faire déménager Bata dans le camp Alpha Yaya Diallo là, Mamadi allait remplacer les forces spéciales. Les forces spéciales allaient déménager dans le camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi Mamadi voulait faire ça là? Pour protéger les biens qu'il a volés aux Guinéens. Maintenant, les forces spéciales qui allaient déménager dans le camp Alpha Yaya là, 95% sont de l'ethnie malinké. Pour lui, même si qu'il va mourir après, qu'il va laisser le pouvoir, derrière lui, sa famille sera protégée, toute sa famille sera protégée, tous les biens qu'il a volés aux Guinéens là, et les malinqués qui lui-même il a formé, il a introduit dans force spéciale là, ils vont protéger son intérêt. Voici le plan de Mamadi Doumbouya, ce qu'il voulait faire. Maintenant, comme ça là, ça n'a pas réussi. Il y a eu des blogueurs qui ont déjà commencé à dénoncer ça là. Voilà maintenant encore ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Là encore, ils sont en train d'organiser un faux coup d'état. Les gens Bata, écoutez-moi très bien. Je m'adresse aux militaires guinéens, les vrais patriotes là de Bata. Écoutez-moi très bien. C'est pas fini encore. Hein. Le film hindou de Mamadi Doumbouya n'est pas fini. Là maintenant, ils veulent organiser maintenant un faux coup d'état encore. Accuser certains chefs de Bata encore pour les impliquer dans l'affaire là. Parce qu'il faut qu'il fait déménager tous les militaires de Bata là dans le camp Alpha Yaya. Mamadi Dione Kondou Fala. Me Fala Formugol Dione Kadi. Inugol qu'il y a eu une tentative de coup d'état contre lui. Oya Kadi non Dione Onanga Himdego. Les représentants, c'est-à-dire les hauts cadres de l'armée de Bata là, il va mettre la main sur eux, il va les accuser pour dire que c'est affaire de coup d'état. Maintenant, ils vont dire qu'il y a une enquête qui va se passer dans le camp Alpha Yaya pour faire déménager tous les Bata maintenant dans le camp. Ça, c'est le nouveau plan encore que Mamadi veut mettre en place parce qu'il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. Atido Imwandi,
On fait donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma au déménage à Benjone, wada force spéciale ton. Ben manika ben jone force spéciale. Ko manika ko formi do. Ben non jodo protoja lamu makongu haiso mayo do haiso iwi ka lamu do ben joka continue don joni innugol ko be maninka be lamu ngo ma wona e juude maninka be on fami projet ko on projet mo madi Doumbouya woni do joni non en aray pourquoi Balasam Idi Amin Mamadi voulait enlever Idi Amin parce que Mamadi ka woni do kono woni famali Mamadi Doumbouya no andi hombo empoisonné. Mamadi sait très bien qu'il a été empoisonné. Mamadi Doumbouya sait qui a organisé son empoisonnement là. Il est au courant. Mamadi connaît, moi je connais, lui-même il connaît aussi. Les auteurs qui ont organisé l'empoisonnement de Mamadi. Mamadi a été empoisonné. Je le mets au défi. Mamadi a réussi de l'empoisonnement. Dans la nourriture. Il a réussi dans la nourriture. Mamadi, c'est ce que je dis là. Mamadi Doumbouya ko nyame tebe wadani mo o poison o nyame. Si mwandi hombo wadi minka dilandi hombo wadi. Ko nyame tebe wadani mo o poison. Ko duno wone mo nyamu gonni. Ko polonium 5 be jonni Mamadi Doumbouya. Polonium 5. Yandi si goddo jonnama polonium 5. Si on to gi nyami kander bandu polonium 5 hondu wata ko iyan dan yarata. No wayo yo andi de ledde wonde futani des fois sa ye ka fulawaji ay leki njani no dari ni iya gilkoy na tinder ton koy gilkoy no gilkoy e gildidi na tander ton nyama le gangal seda ha iya le gangal ala dole hande kadi di nyama e dadi di fo le gangal no yana aw ko no Mamadi Doumbouya wonirni be joni no modum no joni no yarde mo yijanda seda feondo do ni kam ngolanta ondo docteur bebeno Conakry ni ko France dewi médecin be makko ben ko France wini ko ben woni mo pompe gol feondo do no wurira on yali no woni natirde no on yali no woni natirde no ay nay sa nyobi e buno no woni natirde no ko dum joni no Mamadi Doumbouya fala no ko wadgol Idi Amin kadi ministre de la défense. O fala no écartugol Idi Amin complètement. Ko civil yo Mamadi Doumbouya fala no wargol ministre de la défense. Mais wati do be podondiri ha la première liste o yalti do inde Idi Amin ala ton. Idi Amin kadi révolti. Ko do Idi Amin ni joni sikoni lamungo be yetu lamungo be joni takadi civil be ben no be haldir no. Idi Amin fuɗɗi krakugol o tawaka to hande kadi. Be dumani do be tawi do Mamadi tawi ma artira kadi Idi Amin. Ko hombo non be fala no utilise gol wada un rôle. Bawuri anda Mamadi. Mamadi Doumbouya no wolbini. Ce que Bawuri n'a pas compris. Tu sais, beaucoup de Guinéens pensent que Mamadi est naïf. Mamadi n'est pas bête. Mamadi a des conseillers. Mamadi est conseillé par une équipe française, de l'armée même. Quand on est John Nugol Mamadi, stratégie, conseil no wadir tano, aux ongles tano. Bawuri Famale a fui. Bawuri a été nommé premier ministre, c'était pour se faire utiliser pour une deuxième fois encore. Je vais vous expliquer. Dans cette nouvelle constitution que eux-mêmes ils ont inventée, leur constitution de parjure là, du mois de septembre là, Bawuri n'a qu'à prendre le temps. Bawuri n'a qu'à prendre le temps de lire la constitution là d'abord à son article 80, 86 et 81. Et la plus grave dans cette constitution, l'article 84. Si Bawuri a pris le temps de lire l'article 84 là, c'est là-bas où Mamadi voulait piéger Bawuri. L'article 84 là, Bawuri maintenant a le pouvoir plein maintenant. Dans cette constitution-là, le premier ministre a le pouvoir plein de faire tout ce qu'il veut. Le premier ministre Bawuri peut t'enlever, il peut te nommer, il peut faire ce qu'il veut. Donc Mamadi Doumbouya voulait encore se servir de Bawuri pour dire que c'est Bawuri qui n'a pas pris Idi Amin encore comme ministre de la Défense en utilisant l'article 84 de la nouvelle
de leur constitution par jour là, contre Idi Amin. Donc Mamadi, ce qu'il voulait faire, il a utilisé Bahouri, il a nommé Bahouri. Vous savez, quand on veut faire du mal au peuple là, c'est un peuple qu'on met là-bas tout le temps. Vous avez vu, ils ont enlevé Bachir. Ils ont amené encore ministre de la Sécurité encore. Un autre peuple encore. Tout le temps, c'est le même système. Partout où on peut faire du mal à l'ethnie peuple là, c'est un peuple qu'il faut mettre là-bas. Ça, c'est le système de Sékou Touré depuis 1958. Et c'est la même chose encore qui continue en plein 21e siècle. En 2026, là encore, c'est le même système qui continue. Pour faire du mal à un peuple, il faut nommer un peuple. Et qui nous a montré le système là? C'est fait Ahmed Sékou Touré. C'est le système de Sékou Touré ça. Pourquoi on nomme seulement les peuples ministres de la Sécurité? Pourquoi on ne peut pas nommer un peuple chef d'état-major ou un sous-sous ou un forestier? Ou ministre des Finances, pourquoi on ne met pas un forestier là-bas ou un peuple ou un sous-sous? C'est des questions que je demande, si je pose. Pourquoi? C'est seulement l'ethnie malinké. Chef d'état-major, pourquoi c'est tout le temps? Les postes clés là, tout est malinké. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas nommer un peu le ministre de la Défense ou un sous-sous ou un forestier ministre de la Défense? Pourquoi c'est les malinqués son nom? Mais s'il s'agit où il faut aller détruire là, c'est un peu qu'on met là-bas. Ou un sous-sous ou un forestier. Pourquoi ministre de la Sécurité, on met tout le temps un peu? Parce que les manifestations là, tout le temps, c'est nos parents peuls. 80% des manifestants de la République de Guinée, c'est les peuls. Donc, vous avez écouté le discours de Bachir à l'époque. Quand il y avait quand ils ont créé des zizanies dans l'axe là, c'était au temps de Bachir. Vous avez écouté la déclaration de Bachir, non? C'est honteux de la part d'un peuple. Encore, on vient nommer un peuple encore ministre de la Sécurité pour mater encore les peuples. C'est le système. Pourquoi ils n'ont pas nommé le nouveau ministre de la Sécurité là, à la place de Bala Samoura? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas mis un sous-sous là-bas? Pourquoi ils n'ont pas mis un forestier? Ou bien, les postes de clés là, ça appartient seulement à l'ethnie malinké. Pourquoi? Les Guinéens n'ont qu'à se réveiller. Maintenant, comme dans leur nouvelle constitution là, le premier ministre a tellement de pouvoir, plus que le président même. Le premier ministre a tellement de pouvoir, plus que le premier ministre. C'est comme la constitution italienne. Comme la constitution italienne, il y a le président de la République qui est matériel là. Maintenant, Giorgio Meloni est premier ministre. Giorgio Meloni, elle a tellement de pouvoir, plus que le président de la République. Donc, c'est devenu comme façon de la constitution italienne. Mamadi devient seulement président par le nom. Maintenant, Mamadi va confier le sale boulot à Bahouri. Bahouri maintenant va compléter le sale boulot là. Dans cette nouvelle constitution maudite, en appliquant l'article 80, 86 et 81. L'article, ce qui est plus grave dans ça encore, c'est l'article 84. Ça là, c'est quoi? C'était une façon de dire que c'est Bahouri qui a enlevé Idi Amin comme ministre de la Défense. Mamadi est trop intelligent, Bahouri. Bahouri anda be manika be. Bahouri anda manika. Yalla dando mbone manika fi lamu. Yalla dando mbone fi manika lamu. Joni koyo etu Bahouri kade o utiliza joni Bahouri. Mamadi Doumbouya fami kino na kanko iti Idi Amin. On y jore makonde. On a de Bahouri mi joni ma pouvoir, c'est-à-dire temps plein, pouvoir en plein. Wadu kala ko falada. Be nomi ministre be ko be no maynoko. Inde Idi Amin de ngari alato. Ko wati gere on no fala wadde ni Idi Amin kadi inni jabata dum. Je vous dis pourquoi Idi Amin insiste tout le temps de devenir seulement ministre de la Défense. Idi Amin n'est pas bête. Idi Amin n'est pas bête. Le fait général Sadiba Koulibaly n'a pas écouté mes conseils. Mais Idi Amin n'est pas bête. Idi Amin sait, lui-même il le reconnaît. Dès qu'il ne sera plus ministre de la Défense là, c'est fini pour lui. Mamadi va les éliminer tous, comme ce que Mamadi a fait à Sadiba Koulibaly. Mamadi va les éliminer tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que Amara est devenu quoi aujourd'hui dans le CNRD? Rien, sauf un escroc.
Amara est détruit complètement. L'arrogance qu'Amara avait là, les garde-corps qu'Amara Sadi avait là, c'est fini. Mamadi a détruit complètement Amara. Amara ne compte plus parce que même Amara aussi rêvait de remplacer Mamadi Doumbouya. Idi Amin jusqu'à présent, il rêve de devenir président en remplaçant Mamadi Doumbouya. Bala Samoura aussi est rentré dans le jeu. Bala Samoura aussi pense qu'il va remplacer Mamadi Doumbouya après Doumbouya. Vous avez vu cette mentalité? Donc ici, pour éliminer maintenant Idi Amin, avec cette constitution maudite là, leur constitution qu'ils ont préfabriquée, ça c'est une préfabrication de constitution, de mois de septembre 2025, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner le pouvoir temps plein à Bahouri. Mamadi va rester derrière, il va faire semblant comme s'il ne connaît rien. La liste de nomination des ministres là, c'est comme si Owada Waso Anda et Fous. Gioni non konto nango itanu Bahouri, o utilisa Bahouri ko article 84. En article 84 ko hundu wodi. Bahouri no mari dole saria den fo wada gol kala ko fala. O jogina ministre, o ita ministre ko Bahouri decidata na hay Mamadi Doumbouya. Ayenon ko be fala no ko don non be fala no utilise gol Bahouri. Yo Bahouri utilise article 84 o constitution mabbe keso do. Fi nugol ko Bahouri Idi Amin. Na Mamadi Doumbouya. Simbe ben siki Mamadi Doumbouya la hakil ko komojo. Dun non fo kadi ko hombe wone mo wadde dun ko français be hombe takoma ko ben. E himbe bengu mako ben ko ben wone wadde jouerolo. Donc on yi kadi do ko Bahouri noma you are détruisa kadi parti politique yi lutte de faux. Maintenant c'est Bahouri encore qu'on utilise de venir détruire tous les autres partis politiques là. Les autres partis politiques doivent se rejoindre à accompagner Mamadi Doumbouya encore. Non, le pays là, c'est un pays qui fait rire. C'est un pays de comédiens. Wallahi billahi tallahi. Vous avez compris comment Mamadi est intelligent? Les gens pensent que Mamadi est idiot. Mamadi n'est pas idiot aussi. Mamadi, c'est un bandit expérimenté. C'est un délinquant expérimenté. C'est un voyou. C'est un criminel. C'est un sanguinaire. C'est un assassin. C'est un voleur de la démocratie, Mamadi Doumbouya. Un voleur de la démocratie. Un braqueur. Un menteur. Président des mythos et des mythomanias. Hein? Aujourd'hui, quand on disait c'est les Malinké qui souffrent en Guinée là, Ambra men fale hambi, manikal toro ni nya men la Guinée konobi, mosima toro wayan. Regardons une petite vidéo encore. D'arrêt, c'est les Malinké qui souffrent en Guinée aujourd'hui, c'est pas les autres ethnies là. Allez à tout le monde la vidéo maintenant. Amba ka fala enko manikal le toro ni la Guinée konobi, altila la. Allez na ka vidéo, anye vidéo maintenant mais afoni manika kano la, mafo flaka no di. Allez à la mayumala. Allez dans le caltolo malo. Allez tout le malo. C'est un poison lent.
Abraham manikal nyeme fola re nko al toro ni bale la Guinée kono bi katami fula la katami soso la katami forestier la nyagba me manika deal kambi la Guinée kono ati fula ka ati forestier ka ati soso ka nyagba Mamadi Brawuli ka mandeng betinye hali ji ka ji be sorobi mandeng kono sigiri manjana bela etc etc kankan yere kono ayere ti nya fola Belea sur Belea. Mamadi Ibrana ka la Guinée muso la kasi, mais Mamadi, ala dit la mol la kasi dunia benyana. Mamadi nous a dit que c'est les femmes qui ont payé ces cautions de ces sélections présidentielles là, à 0 couré. C'est ce qu'on nous a dit, non? Mamadi vient faire pleurer toutes les femmes de la Guinée. Toutes les femmes de la Guinée, Mamadi les a fait pleurer. Mais Mamadi, ta famille va pleurer à vie. Un jour, maman dit, ta famille la va pleurer à vie. Wallahi billahi tallahi. Tu as menti ici que tu es venu, les femmes comme ça, entre le dire et le faire, entre toi, le militaire c'est la parole, entre le dire et le faire, je pense que j'ai été clair sur la... Maman dit, tu as fait pleurer les femmes là. Les vieilles mamans aujourd'hui n'ont rien. Vous êtes partis les déloger sur la route comme ça. Toutes les femmes pleurent aujourd'hui à cause de toi, Mamadi. Wallahi, billahi tallahi, Mamadi. Dieu ne va pas te pardonner. Dieu ne va pas te pardonner, Mamadi. On va écouter la maman là encore, qui pleure là. Tu fais pleurer toutes les femmes de la vie. Tu ne seras jamais heureux, Mamadi. Mo febiri na ba madene ye kifili nyala formera kono to na den na kai e bala fa to e su mo kunna mo ko kote na makasan kui nde saraka miliyan nani han suli ndan na kan do ki mo kote makasan kui miliyan suli se abire bala kanato mo ka to le bala kana sigada mo ko yi do kada mo ko beto mo bala fantasini mo ba ko mo na kan na ana ko gafa mugumani e gada gada fi muguma ana mubale mo mugoyi kale to ma hantina don yi muna mugoyi de mu fa ngaba le ti kaje nanna ono fa mo ana fa lobe Dile Hillary Clinton Vous avez entendu ça? Ok. Il y en a plein. Regardez le bilan de Mamadi Doumbouya, 4 ans. Entre Labé et Mamo et Sepita, il n'y a pas de route. Ndare Lokadi. Mamadi a fait 2000 km. La famille, on salminama. L'entourage wa subhanahu wa ta'ala, jore ne ko dande masini. Ben na femme ka hore leji do. O video hadi kontaw dare mo de ya ka fen. Parce que ça ina yibe ben partager vidéo hara be yibe anda bondo ni fima. Parce que sonja wo bondo min dum yibe do. Fi al. On wadi min yon partage mo ko habe wonbe gollande men golla won labe mamum be hendo o video jibi mamum hala lokku goto no do no sonji jama ina ndungu katra non ka celo e wi ka celo bo wura kono wallahi sonja on no dépasse limite on woni ni dare fu ka der video mi anda ko no do mi ete tigiti kono sa fe ido o dalaba mosque arata arma bienvenu na to dalaba kono umpelundo kundo no sonji so ferbe ben wallahi surtout no menen so fer camion parce que ça arrive si dai opinion fait des états kono on garde qui la ma décrocha ma demi-heure ngini la c'est ou bien bon on bona ko don du wondo jonno nyande wondo ko ni wadi fayda sitay harina so fer société transport so fer be meza hamina ni be argolla be hande ni ko kara hambe ardata a jeejay be ha parce que be woni victime o e pembeludo do ara me de weltani be wonbe vi Allah na bane video ha be ndo yandi yobe arube aranzana en ko yandi dare perdi ko fe ide pelu ko oto je bonata ka ko ma ki jimbe bonata do ka ko yimbe soma ta sabu kumpel dungo
ara go mo go jodo ala he go fere mo go partage mo yandi mele 20 ans be mo be aruge aransana mengo isa do majinaki haimasi wa mabego iri. Ça c'est le bilan de Mamadi, hein, 4 ans. Tandis que Ibrahim Traoré est en train de, c'est-à-dire faire des routes de 330 km, 338 km. Le bilan de Mamadi entre Labé et Mamoula, je pense que ça ne fait même pas 100 km. Ils sont incapables d'arranger la route là pendant 4 ans. Ça, c'est le bilan. C'est ce que le président Bandakani a dit. Qu'est-ce que Mamadi va donner à la Guinée? Mamadi ne sera pas mal à la Guinée. Tout le temps, il fait pleurer les Guinéens. Tout le temps, Mamadi fait pleurer cette nation. Hein? Qu'est-ce que Mamadi va donner aux Guinéens? Regardez, ça dit, le pays là, ça dit, Dieu a maudit ce pays là. Tandis que les Ibrahim Traoré sont en train de réaliser au Burkina là-bas. Regardez les farfelis là, ils sont regroupés dans une salle en train de jouer au baby-foot là. Baby-foot. Ils n'ont pas de projet pour ce pays là. Ils n'ont rien pour ce pays là, sauf pour venir détruire. Tandis qu'Ibrahim Traoré est en train de bagarrer là-bas contre les terreaux là. Construire les routes, développer l'agriculture, faire tout et tout là. Construire des écoles, les hôpitaux là. Les gens là, ils sont en train de jouer. Regardez, ça non, c'est une honte. C'est les gens là qui vont diriger. Regardez. 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 Dans un pays normal, tandis qu'Ibrahim Traoré est en train de travailler au Burkina, voici les soi-disant les dirigeants d'une nation là. Ils ont dit qu'ils ont gagné les sélections présidentielles là. Voilà les feignants là qui sont regroupés dans une chambre en train de jouer Babi même. Parce qu'ils n'ont pas de projet pour ce pays là. Et le pays là, que Dieu n'a qu'à nous aider quoi. Dare quand bébé joue de baby foot, Baouri, Ibe Welti, tellement qu'ils sont contents encore, qu'ils vont devenir très riches encore cette fois-ci là. Hein? Pour eux là, leur gâteau est garanti comme ça là. Gâteau d'anniversaire est garanti pour eux là. Ils se moquent même des Guinéens, tandis que les enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Les fonctionnaires, les enseignants ne sont pas payés, ça fait plus de 2 ans et quelques. Et ils sont en train de jouer au baby foot. Tandis qu'Ibrahim Traoré est en train de marcher à pied là-bas. Les gens sont en train de faire l'agriculture au Burkina. Les gens sont en train de faire chaque jour, Ibrahim Traoré est en train d'inaugurer quelque chose. Les feignants là, nos feignants là sont là pour en train de jouer au baby foot. Pour se moquer même des Guinéens. Il n'y a pas de route. 4 ans de bilan de Mamadi Doumbouya. Ça dit, c'est une malédiction totale. Donc, portez-vous bien. Baouri, c'est le système de Sékou Touré. Pour détruire un peu, il faut mettre un peu à la place d'un peu. On est, ou allons dans Sékou Touré, aujourd'hui. Ça, c'est tous les dictateurs du monde entier, c'est comme ça ils sont. Quand ils vont croire qu'ils sont bien assis là, qui ils vont commencer à éliminer là? C'est les gens qui les ont aidés à les cramponner au pouvoir. Ils vont commencer à éliminer les gens là, un à un. Maintenant, comme Baouri est devenu maintenant Shingom, Baouri est devenu quoi même? Spaghetti dans l'assiette là. Baouri se met au service de ces petits clans, ethno-malinqués là. Des analphabètes comme ça là. Baouri ne peut pas nous dire qu'il n'est pas intellectuel. Maintenant,
Baouri, c'est lui qui va assurer cette maudite constitution-là maintenant pour détruire les gens à la place de Mamadi. Demain, ils vont dire non, c'est les peuples qui ont fait ça là. Django, kodumbe na tabena no, ko pullon wadu nodun, ko pullon itu nodun wadi odoni. Mais bati no be fulbedo, on fo alla no feti no fi jawdi. Ndi jawdi ndi ata lakara, ko do acceton fo, ko nyamu fuiton do buon. Sodon chunki watodon. Jawdi ya data, kore na betake lakara. Million de dollars ko jogi do milliards de francs guinéens. Hay goto mon nabata dun lakara, fo ko do acceton. Mais non, ce coup de l'âme ko éternel. Problème voilà. Donc on se reprend demain. Et je remercie infiniment le président Ibrahim Traoré. Je demande au peuple de Burkina Faso aussi d'être fier d'avoir un deuxième Thomas Sankara comme Ibrahim Traoré. Donc portez-vous bien. Le combat continue. Donc on se reprend demain. Good night.